السلام عليكم. Bonjour. أهلا وسهلا بكم في الدرس الثلاثين. Bienvenue dans la 30e leçon. Aujourd'hui, nous allons voir la lettre Va, حرف Va. C'est une lettre qui n'est pas, je dirais, très très difficile à prononcer et même, je dirais, pas très difficile à écrire si vous avez déjà fait des exercices d'écriture de la lettre Ta. Nous profiterons de la même occasion pour parler de la phrase interrogative. Donc, comme d'habitude, nous allons commencer par notre mot d'aujourd'hui qui est le mot ظل. ظل ou ظل si on s'arrête sur le mot. Et ce mot-là veut dire un ombre. Donc, ce mot-là commence par le son V. V. Donc, ici, il s'agit de la lettre Va, notre lettre d'aujourd'hui, associée à la kasra. Donc ici, c'est une kasra. Habituellement, j'utilise la fatha, mais ici, exceptionnellement, le mot commence par une lettre qui est associée à une kasra, ce qui produit le son V. V. Si on voulait isoler la lettre de ce mot-là, on obtient la lettre Va dans sa forme isolée. Ainsi, nous pouvons chercher cette lettre dans le tableau de l'alphabet arabe. De toute façon, il reste que deux lettres. Et vous avez certainement remarqué que c'est la lettre qui se trouve juste après la lettre Ta. Et d'ailleurs, ce que vous remarquez, que dans sa forme isolée, elle s'écrit exactement comme la lettre Ta, notre lettre que nous avons vue dans le cours précédent. Mais la seule différence, il y a un point en plus. Donc c'est exactement la même écriture que la lettre Ta avec un point en plus. Du coup, au début, on l'écrit de la même manière que la lettre Ta au début avec un point en plus. Donc cette lettre attache à la lettre qui la suit. Comme dans le mot Vabion, Vabion ou Vabi, si on s'arrête sur le mot. Ce mot-là veut dire antilope. Donc c'est pas la gazelle, c'est l'antilope. Donc nous avons vu le gazelle en arabe, c'est ghazel. Donc c'est presque mot semblable. D'ailleurs, on dit gazelle, ça vient de l'arabe ghazel. Et l'antilope, on dit en arabe vabi. Vabi. Au milieu, s'attache à la lettre qui la précède et la lettre qui la suit, comme dans le mot midallatun, midallatun ou midalla, qui veut dire un parapluie. En fin de mot, la lettre s'attache à la lettre qui la précède, comme dans le mot hazzon, hazzon ou hazz. Hazz veut dire en arabe la chance. Donc vous avez remarqué l'image de D, bon, parce que j'ai pas trouvé une image pour signifier, pour désigner ce mot-là. En tout cas, le mot hazz, c'est un mot très utilisé en arabe qui veut dire la chance. En résumé, donc nous obtenons les quatre formes d'écriture. Donc c'est facile, c'est exactement comme la lettre Ta. Donc pas très difficile à retenir normalement si vous avez maîtrisé la lettre Ta. Il faut juste rajouter un point au-dessus de la lettre Ta pour obtenir le Va. En termes de prononciation, je vais faire un petit rappel. En ce qui concerne la lettre C, si vous vous rappelez, on a dit qu'en anglais, la lettre C est l'équivalent de TH en anglais dans le mot three. Nous avons dit aussi que le TH peut avoir plusieurs prononciations en anglais. Donc, dans le mot three, donc 3, on dit th. Par contre, dans le mot the man, donc c'est l'équivalent de la lettre the en arabe. Donc remarquez, donc le premier c'est the, le deuxième c'est the. Et étonnamment aussi, on retrouve le son de la lettre va, qui est l'équivalent de th en anglais dans le mot vat, vat. Donc il y a the, the et va. Donc c'est va en quelque sorte, c'est un the plus fort. Donc va, va et non pas the. Et c'est pour ça qu'il est l'équivalent de vote. Ainsi, on prononce avec la fatha va,
avec dhamma, dhu, avec la kasra, dhi. Donc attention, c'est dhi et non pas dhi. On dit que c'est cette lettre-là, normalement le dha, c'est un harf mufakham, c'est une lettre qui se prononce fortement. Avec soukoun, dh, avec la voyelle longue alif, dha, avec la voyelle longue waw, dhu, avec la voyelle longue ya, dhi, tanwin double mot de fatha, dhan, double mot de dhamma, dhun. Donc je répète, dhun, double mot de kasra, dhin. Et en termes de translittération, on va utiliser un Z avec un point au-dessus du Z. Par exemple, si on écrit le mot Zalem, on l'écrit de cette façon-là. Zalem veut dire sombre. Passons maintenant à la deuxième partie de ce cours-là, où nous allons voir un autre type de phrase, qui est la phrase interrogative. Je vais d'abord vous donner un exemple. Donc regardez ce mot-là, huwa ra'ibun. Donc huwa il en arabe, donc c'est un pronom personnel qui est l'équivalent de il en arabe. Ra'ibun, ra'ibun veut dire absent. Donc là, on a vraiment une phrase nominale, si vous vous rappelez, parce qu'on a huwa, c'est pas un verbe, donc on commence pas par un verbe, donc c'est plutôt un pronom personnel, donc c'est un nom, et qui est là le mubtada, et ra'ibun, c'est l'attribut ou le khabar, donc absent, donc il n'y a pas de verbe, donc il absent, donc il est absent en français si on veut traduire correctement, mais là en arabe c'est exactement il absent. Maintenant, si vous voulez poser la question ou rendre cette phrase interrogative, qu'est-ce qu'on va dire en arabe? Enfin, en français, on va dire il est absent, est-il absent? En arabe, on rajoute l'outil hal. Hal, est-ce que? Est-ce qu'il est absent? Donc, hal huwa ghaib. Hal huwa ghaib. Donc, hal, c'est l'équivalent du français est-ce que? Est-ce que? Donc, c'est comme ça, la phrase interrogative se construit en rajoutant les outils de phrase interrogative au début de la phrase. Et bien sûr, on termine avec un point d'interrogatif, comme en français. Bien sûr, le point d'interrogation ici est écrit à l'inverse qui est écrit en français, bien sûr, parce qu'on écrit de droite à gauche et non pas de gauche à droite. De la même manière, on peut trouver plusieurs outils de phrases interrogatives. Par exemple, si je prends le deuxième exemple, Aina tadhhabu. Aina tadhhabu. Aina veut dire où. C'est-à-dire, on l'utilise pour dire où. Là, c'est où tu vas. On avait vu que dhahaba, c'est le verbe partir ou aller plutôt. Et là, il est conjugué présent, donc c'est pour ça tu vas. Donc où vas-tu? Donc aina veut dire où. Maintenant, pour dire quand en arabe, on utilise mata. Donc ce mata, c'est l'équivalent de quand. Mata tasilu al-hafila. Tasilu, c'est le verbe conjugué au présent qui veut dire arriver. Donc al-hafila, c'est le bus. Quand le bus arrive-t-il? Phrase suivante, c'est Man qara al-kitaba. Man qara al-kitaba. Man est ici utilisé pour dire qui. Qui, c'est-à-dire on cherche la personne qui a fait l'action. Qara'a a lu al-kitaba, le livre, vous connaissez. Donc ici, c'est qui a lu le livre. Donc man, on l'utilise comme outil de phrase interrogative pour chercher la personne qui a fait une action. Un autre outil, c'est l'outil kam. Kam tabi'u hada. Kam ici veut dire combien. Combien tu vends ceci.
Et je pense qu'on a déjà vu le kam dans un autre contexte. Par exemple, quand on a dit kam is-sa'a, quelle heure est-il? Donc kam peut être utilisé comme aussi quelle. Mais là, généralement, on utilise dans le sens combien. Combien vends-tu ceci? Kayfa haluka. Ça, c'est une phrase que nous avons vue. Et kayfa veut dire comment. Haluka, c'est-à-dire, si on traduit pas littéralement, c'est-à-dire comment vas-tu? Mais si on traduit littéralement, haluka, c'est-à-dire ta santé ou plutôt ta situation. Donc, kayfa haluka veut dire comment vas-tu. Si on s'adresse à une fille, on dit kayfa haluki. Nous avons vu aussi masmuka, masmuka ou masmuki pour une fille. Et ma est utilisé ici pour désigner quel. Donc ici, quel est ton prénom? Quel est ton prénom? Un autre outil très utilisé est l'outil madha. Madha. Madha est utilisé pour demander qu'est-ce que. Ici, taf'alu, tu fais. Donc, qu'est-ce que? Donc, c'est l'équivalent de qu'est-ce que en français. Voilà. Donc, nous passons maintenant aux exercices parce que je vous ai déjà montré tous les outils ou les principaux outils de la phrase interrogative. Je vais maintenant revenir sur notre lettre d'aujourd'hui, à savoir la lettre va. Je vais voir si vous avez maîtrisé la différence entre la lettre va, notre lettre d'aujourd'hui, et d'autres lettres que nous avons déjà vues. Pour cela, je vais prononcer quelques mots. Vous allez me dire si la lettre va est bien présente dans le mot. Donc, premier mot, veilun, veilun, ou veil, si on s'arrête sur le mot. Appuyez sur le bouton pause et réfléchissez si la lettre va existe dans ce mot-là. Donc là, il n'y a pas le mot, plutôt la lettre va dans le mot. Parce que j'ai dit veilun, j'ai pas dit vailun. Donc faites attention, c'est la lettre V qui est ici. Deuxième mot, vellon, vellon. Donc pause. Eh bien, la lettre va est bien présente dans ce mot-là que nous avons vu aujourd'hui même. Donc normalement, vous êtes censé le savoir et le reconnaître. Troisième mot, ghalidhun, ghalidhun ou ghalidh. Pause. Et bien la lettre va est bien présente à la fin de ce mot-là. Je n'ai pas dit ghalidh, j'ai dit ghalidh. Donc ghalidh. Et ce mot-là veut dire gros, parfois brutal aussi. Utilisé pour signifier soit gros, soit brutal. Quatrième mot, tilmiz, tilmiz ou tilmizun. Pause. Bah bien sûr, il n'y a pas de lettre voix, c'est la lettre vel. C'est un mot que nous connaissons qui signifie, bien sûr, un élève. Tilmiz veut dire un élève. J'espère que vous l'avez retrouvé. Le mot suivant est le mot inzaron. Inzaron. Pause. Là, il s'agit d'un mot sans la lettre va. Donc, c'est la lettre vel qui est ici prononcée. Donc, inver. Inver. Inver veut dire une alerte. Donc, je répète, j'ai pas dit invar, c'est inver. Donc, parfois, on a tendance, surtout sur ce mot-là, à la confondre ou que même les Arabes le prononcent mal en disant parce que le ra, il se prononce un peu plus fort. Donc, on a tendance à dire invar, ce qui est pas correct. On devrait dire inver, inver, pour bien prononcer le zel.
Le mot suivant, c'est le mot anvar. Anvar. Là, c'est un mot où on trouve la lettre va. Donc tout à l'heure, on a prononcé invar. Et là, on a prononcé anvar. Donc c'est des mots très proches. Anvar veut dire des regards. Mais là, c'est la lettre va qui est présente. Donc regardez, il y a une différence entre invar et anvar. Donc il y a vraiment une subtilité, une certaine différence que je sais bien que c'est pas difficile à cerner, même pour les gens qui connaissent l'arabe d'ailleurs. Donc si vous n'avez pas bien fait cette partie-là, ce n'est pas grave. Le dernier mot, c'est le mot laviv. Laviv. Pause. Bah, bien sûr, il n'y a pas de va. Ici, c'est la lettre vel qui est présente deux fois dans ce mot-là, qui signifie délicieux. Donc, j'ai pas dit la vivre ou la vivre. Donc, j'ai plutôt dit la vive. Donc, c'est plutôt la lettre vel qui est prononcée ici. Voilà, donc sur ce, on termine cet exercice-là. Si vous vous sentez mal à l'aise sur cet exercice-là, essayez de le répéter. Même si vous échouez, ce n'est pas très grave. Je sais que ce n'est pas évident pour les débutants. Mais au moins, ça vous sensibilise à la différence entre la lettre va et la lettre vel en arabe. Enfin, passons à l'exercice d'écriture. Je vais vous écrire les lettres comme d'habitude, les mots que nous avons vus aujourd'hui. Donc, je vais commencer par le mot dhillun. Donc, je vais écrire un ta au début, comme ça. Mais par contre, je vais rajouter un point pour que ça devienne un va. Donc, c'est vi. Donc, il y a un kasra. Après, je prolonge pour attacher le lem. Donc, dhillun. Et j'écris lem. Rappelez-vous lem, comment on écrit. Donc, on prolonge jusqu'à comme un alif. Donc, c'est à la même hauteur que un alif ou un va. Ensuite, on prolonge jusqu'à ici et on prolonge encore pour écrire plutôt un demi-cercle. Donc faites attention entre le lem et le ra. Donc si vous écrivez un ra, vous écrivez plutôt comme ça. Donc un quart de cercle. Mais le lem, il se prolonge jusqu'à une moitié de cercle. Ensuite, on rajoute le shadda, dhillun, et le tanwin, bien sûr. Le deuxième mot, je vais écrire midallah. Donc, j'écris d'abord mi. Ensuite, j'attache va. Mi, va. Ensuite, je prolonge pour attacher lem. La. Et enfin, j'écris ta marbuta. Dallatun. Enfin, j'écris le dernier mot qui est le mot hazzun. Donc, j'écris d'abord ha. Ensuite, j'attache le va à la fin. Hazzan. Voilà, sur ce, nous arrivons à la fin de ce cours-là. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que le cours était bien clair. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer des questions ou des suggestions. Merci, shukran, ila al-liqa.